Il y a un truc avec nous les chrétiens que moi je ne comprends pas et je n'accepte pas et mon cœur ne sera jamais ouvert. C'est que la plupart d'entre nous, nous savons ce que les autels de notre famille disent à notre sujet. Nous connaissons le discours de nos grands-pères et de nos grands-mères nous concernant. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir, tu ne feras pas d'enfants. Les autels familiaux de ta famille disent que les gens ne peuvent pas aller au-delà de ça. Ok, ça c'est la voie liée à ton sang. Maintenant, est-ce que tu connais les promesses de Dieu à ton sujet? Mon problème, c'est que si tu es en Christ, ce n'est plus la voix de ton sang qui doit dominer. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et j'aime comment l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, il dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu es en Christ, on ne peut plus te connaître dans la chair. On ne peut plus te connaître sur la base de ton sang. On doit te connaître sur la base de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Si les gens veulent te connaître, ils ne peuvent pas te connaître sur la base de ton sang. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est ton Père. Ça veut dire que sur la terre, on ne peut pas te connaître sur la base de la chair et du sang. On doit te connaître sur la base de ce que le Père qui est dans les cieux dit. Ma question, qu'est-ce que le Dieu qui est dans les cieux dit te concernant? Peut-être que tu as oublié, je vais te rafraîchir la mémoire. Dieu dit que nous sommes bénis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Il dit que tu es une merveilleuse créature. Il dit qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car il est à tes côtés. Il dit que si tu passes par des eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il dit, my God, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il dit, car vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Cette situation ne te tuera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de donner plus de foi à ce que les hommes disent qu'à ce que Dieu dit. Car la Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est pas normal que tu sois plus informé de ce que les gens disent te concernant que ce que Dieu dit te concernant. Parce que vous savez, la foi n'a pas besoin de vérité pour exister. La foi peut avoir pour support le mensonge. Tu crois vraiment que tu vas mourir parce que tu fais des cauchemars. Tu crois que tu vas mourir parce que on a dit que dans ta famille, les gens ne dépassent pas un certain âge. La foi n'a pas besoin de vérité comme support. Même sur le mensonge, la foi peut exister. Et la foi tu peux avoir la foi et le diable va prendre ta vie en otage sur la base des mensonges. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne sais pas comment lire la Bible, fais au moins des choses simples. Va sur YouTube, regarde et